Quand on parle de la note d'analyse, il faut avoir le courage de dire les choses simplement. C'est une épreuve qui fait peur. Et c'est pas un hasard. La plupart des candidats abordent cette épreuve avec de bonnes intentions, avec du sérieux, parfois avec beaucoup d'heures de travail, mais sans véritable méthode. Ils arrivent devant le dossier avec l'impression qu'il faudrait tout comprendre, tout retenir, tout analyser. Résultat, en quelques minutes à peine, ils sont submergés, la tête sature, le stress monte, ils se sentent déjà en retard. Et à partir de là, tout devient plus difficile. Beaucoup me racontent la même scène. Ils ouvrent le dossier, ils commencent à surligner frénétiquement, ils cherchent des phrases clés, des chiffres, des mots importants. Ils ont l'impression de travailler. Ils ont l'impression d'avancer en fait. En réalité, ils s'épuisent inutilement. Ils se perdent dans le bruit. Ils voient des détails, mais ils ne voient plus le sens. Et plus le temps passe, plus une idée s'installe dans leur tête. Je suis en train de rater l'essentiel. Ce sentiment-là, je le connais bien, parce que j'ai accompagné des dizaines de candidats qui l'ont exprimé avec les mêmes mots. Parfois presque les mêmes gestes, comme si la note d'analyse déclenchait toujours les mêmes réflexes de défense. J'aimerais que vous soyez lucide sur un point. Ce n'est pas votre intelligence qui vous fait défaut. Ce n'est pas votre connaissance du métier. Ce n'est pas votre capacité à écrire. Le vrai problème, c'est que vous n'avez pas été formé à cette épreuve. Vous n'avez pas reçu d'enseignement clair, structuré et reproductible. Vous n'avez pas de méthode automatique. Vous n'avez pas le geste. Et sans geste, dans une épreuve sous pression, vous perdez un temps précieux. Vous entrez dans la confusion, vous tentez de compenser par plus d'efforts, plus de lecture, plus de concentration. Mais la surcharge mentale vous empêche justement d'être efficace. Je me souviens d'un candidat que j'avais accompagné il y a quelques années. Un très bon sapeur-pompier. Très solide opérationnellement, très investi, mais complètement désemparé devant la note d'analyse. Il avait cette phrase que beaucoup d'entre vous pourraient reprendre. Je comprends les documents, mais je comprends pas ce qu'on attend de moi en fait. Cette phrase dit tout. L'enjeu de l'épreuve n'est pas de tout comprendre, mais de comprendre ce qui compte. Pas de tout lire, mais de lire intelligemment. Pas de tout traiter, mais de hiérarchiser. Et pas de résumer, mais d'éclairer. Ce renversement-là change absolument tout dans la manière d'aborder le dossier. Et puis, il y a la gestion du temps. On n'en parle pas assez. La note d'analyse, c'est une épreuve chronométrée qui ne vous pardonnera pas. Ceux qui lisent trop perdent. Ceux qui écrivent trop perdent. Et ceux qui hésitent perdent aussi. Tout comme ceux qui veulent tout mettre finissent par perdre. À chaque fois. Tous ces comportements viennent d'un point commun. L'absence de méthode claire. Quand vous n'avez pas de structure mentale, vous improvisez. Et quand vous improvisez dans un cadre aussi exigeant, vous vous mettez en danger. Et je vais même aller plus loin. Beaucoup de candidats travaillent à l'envers. Ils veulent commencer par comprendre le fond du dossier avant de réfléchir à la forme. Ils veulent tout maîtriser avant de décider d'un plan. Ils veulent maîtriser le contenu avant de poser une problématique. Et c'est une erreur majeure. Dans la note d'analyse, la forme guide le fond. Le plan guide la lecture. La problématique organise tout le reste. Ceux qui réussissent sont ceux qui savent exactement comment aborder le dossier dès la première minute. Ils ne lisent pas pour comprendre, ils lisent pour décider, parce qu'ils ont déjà une méthodologie éprouvée avec l'entraînement. Entraînement difficile, match facile. J'insiste aussi sur un point qui touche directement votre quotidien d'opérationnel. Une note d'analyse, ce n'est pas un exercice littéraire. C'est un exercice presque de commandement. Vous devez démontrer que vous êtes capable de raisonner sous contrainte, de clarifier une situation complexe, d'identifier ce qui est stratégique et de structurer une réponse utile afin de décider. Vous ne faites pas un devoir, vous produisez un outil d'aide à la décision. Et ça, pour un jury, ça change tout. Je vais vous dire quelque chose que j'ai souvent répété aux officiers que j'ai formés ou commandés. Quand on n'a pas de méthode, on se réfugie dans le travail. Quand on a une méthode, on se réfugie dans la clarté. Et oui, ce que je vais vous transmettre dans ce module, c'est précisément cela. Une clarté, une manière de penser, une manière de lire, une manière même de structurer, une manière d'écrire. Et surtout, une manière de garder la tête froide au final. C'est la seule chose qui va compter. Gérer votre stress. Si vous vous reconnaissez dans ce que je viens de décrire, sachez que vous n'êtes pas les seuls. Et sachez surtout que ce n'est pas une fatalité. La différence entre un candidat stressé et un candidat solide, ce n'est pas le talent, c'est la méthode. Et cette méthode, vous allez l'apprendre pas à pas avec moi. Dans ce que vous allez découvrir maintenant, j'aimerais que vous compreniez pourquoi je me permets de vous parler de cette épreuve avec autant de précision et autant de conviction. Si je peux vous accompagner aujourd'hui, ce n'est pas simplement parce que j'ai étudié la note d'analyse ou parce que j'en connais les critères d'évaluation. Pas du tout.
C'est parce que dans ma carrière, j'ai été confronté à des situations où la capacité à analyser vite, à comprendre juste et à décider clair n'était pas un exercice académique, mais une nécessité. Et cette expérience-là, elle change complètement la manière d'enseigner. Quand je parle de la note d'analyse, je ne la vois pas comme un simple exercice sur table, je la vois plus comme un miroir de ce que l'on attend d'un officier. La clarté et la rigueur, la capacité à trier l'essentiel du secondaire, la lucidité même quand l'environnement est chargé, la maîtrise de soi, et finalement, l'esprit de synthèse. Ce sont exactement les qualités qu'on demande sur le terrain, dans une salle de commandement, dans un briefing d'urgence ou face à un élu en pleine tension. La note d'analyse n'a rien d'anodin, elle mesure votre capacité à penser comme un cadre. Et si je vous parle avec autant de franchise, c'est parce que moi aussi j'ai connu ce passage. J'ai connu la pression des concours, j'ai connu la sensation de jouer une partie de sa carrière sur une épreuve de quelques heures, et j'ai connu le doute. Et j'ai aussi connu l'importance d'une méthode. Une bonne méthode, ce n'est pas simplement un outil technique, c'est quelque chose qui vous stabilise, qui vous structure, qui vous rend plus lucide quand tout autour de vous vous pousse à aller trop vite. Je vais vous partager quelque chose que je répète souvent aux officiers que j'encadre. Un bon officier, ce n'est pas celui qui en sait le plus, c'est celui qui voit clair, celui qui organise mieux, celui qui comprend avant les autres où se trouve l'enjeu, ou les enjeux. Celui qui simplifie ce qui est confus, celui qui rend lisible ce qui ne l'est pas. Et dans cette épreuve, le jury recherche exactement cela. Il cherche quelqu'un qui ne se laisse pas emporter, quelqu'un qui raisonne, quelqu'un qui décide. Et c'est pour cela que dans cette formation, je ne vais pas simplement vous apprendre à faire une note d'analyse, je vais vous apprendre à penser la note d'analyse, à entrer dans l'épreuve avec une structure mentale qui vous permette d'être stable, efficace et cohérent. Je vais vous montrer comment vous mettre dans une logique d'officier avant même de commencer à lire les documents. Parce que soyons honnêtes, si vous lisez le dossier, comme n'importe quel candidat, vous produirez le même résultat que n'importe quel candidat. Et vous n'êtes pas là pour être n'importe qui, vous devez vous distinguer. Parfois, certains candidats justement me disent « Mais colonel, pourquoi est-ce qu'on nous fait travailler une épreuve aussi artificielle ?» C'est le mot qui est employé. Dans la vraie vie, on ne fait pas une note d'analyse avec des documents imprimés. Et c'est vrai, en apparence en tout cas. En réalité, on fait cela tous les jours. Quand vous prenez une garde, quand vous recevez de nouvelles directives, quand vous analysez un dysfonctionnement, quand vous préparez une réunion avec un élu, quand vous devez présenter même une orientation ou défendre un choix, vous analysez, vous synthétisez, vous reformulez et vous proposez. C'est ce qu'on attend de vous. La note d'analyse n'invente rien, elle formalise ce que vous devez être capable de faire, mais sous contrainte de temps et d'organisation. C'est un test d'aptitude au commandement, mais à travers l'écrit. Et c'est là que l'expérience vient faire la différence, parce que j'ai vu des officiers brillants se perdre faute de méthode. Et j'ai vu aussi des candidats plus modestes réussir haut la main, parce qu'ils avaient un cadre clair. La méthode est un multiplicateur de réussite, sachez-le. Alors si votre instinct est bon, mais mal organisé, vous resterez moyen. Si votre instinct est bon et que votre méthode est solide, vous devenez redoutablement efficace. Ce que je vais partager avec vous dans ma formation, c'est une méthode qui a été construite, testée, perfectionnée même, puis éprouvée pendant des années. Une méthode qui fonctionne pour les concours internes comme pour les concours externes, parce qu'elle s'adapte à la nature du dossier et à votre manière de réfléchir. Une méthode qui a été conçue pour être simple à comprendre, simple à appliquer, simple à retenir. En fait, une méthode qui va vous permettre de décider vite, de structurer vite, d'écrire vite, et surtout sans perdre en pertinence. Et puis il y a quelque chose d'important encore. Vous allez voir que cette formation n'est pas qu'un tutoriel technique, c'est un accompagnement, c'est un cadre, c'est un entraînement mental. Je vais vous parler comme un officier parle à un futur officier. Je vais vous dire ce que personne n'a pris peut-être le temps de vous dire, et je vais vous le dire en toute franchise. Je vais vous transmettre un savoir-faire, mais aussi un regard. Je vais vous donner des outils, mais aussi de la hauteur. Et si vous acceptez de jouer le jeu, vous allez non seulement réussir votre note d'analyse, mais vous allez penser différemment. Vous allez gagner en lucidité. Vous allez gagner en maîtrise. Vous allez gagner en confiance. Par la suite, vous verrez comment cette méthode se structure, comment elle s'enseigne et de quelle manière elle peut transformer votre manière d'aborder l'épreuve. Mais avant cela, j'aimerais que vous reteniez une chose simple. Tout ce que vous ressentez aujourd'hui, le stress, le doute, la peur du hors-sujet, n'a rien d'une fatalité. C'est simplement le signe qu'il vous manque un cadre. Et ensemble, on va le construire. Quand on parle de méthode, il faut être clair. Ce que vous allez découvrir dans cette formation n'a rien d'un secret magique. C'est pas une recette à appliquer mécaniquement. C'est une manière de penser, une manière d'aborder l'épreuve et une manière de rester en contrôle. Et c'est exactement ce qui manque à la plupart des candidats. Ils se jettent sur le dossier, ils se noient dans les documents, ils tentent de prendre tout au sérieux, et à la fin, ils n'ont plus de carburant pour structurer et rédiger. Ils arrivent au bout du temps avec la sensation de ne pas avoir donné une copie qui les représente vraiment. Et cette formation est là
pour casser ce cycle et vous offrir un nouvel élan. Vous allez apprendre à lire un dossier autrement, pas en surlignant tout, pas en essayant de comprendre chaque détail, mais en adoptant une lecture stratégique, une lecture orientée, une lecture qui vous permette de repérer les signaux utiles d'identifier les tensions, les enjeux et les contradictions. Vous allez comprendre pourquoi la première lecture n'est jamais là pour comprendre, mais pour cadrer, et pourquoi la deuxième lecture sert à décider. À partir du moment où vous aurez intégré ça, votre rapport au dossier va complètement changer. Vous ne serez plus passif, vous serez en pilotage. Ensuite, vous allez apprendre à formuler une problématique claire, pas une phrase vague, pas une question trop large, pas une formulation floue pour se rassurer, une vraie problématique. Une phrase qui contient l'enjeu du dossier et qui conditionne toute l'analyse. Je vous montrerai comment en quelques minutes, vous pouvez transformer un sujet complexe en une question plus simple, profonde et stratégique. C'est une des compétences clés de l'épreuve. Poser le bon problème. Puis vous apprendrez à construire un plan solide, lisible, structuré, qui respecte la méthodologie attendue dans votre concours. Un plan qui se construit en 2 parties et 2 sous-parties. Un plan qui est clair, qui guide, qui montre au jury que vous avez une vision d'ensemble, vous l'accompagnez. Ce plan, c'est votre colonne vertébrale. Sans lui, vous écrivez en vous dispersant, et avec lui, vous écrivez en maîtrisant. Et vous verrez que le plan n'est pas une idée abstraite, c'est un outil opérationnel qui organise votre lecture, votre prise de décision et votre rédaction. On parlera aussi de la rédaction, parce que c'est pas juste un détail. Beaucoup de candidats écrivent trop, écrivent mal, écrivent compliqué. La rédaction, c'est une note d'analyse qui n'a rien à voir avec un devoir de lycée. Ici, on attend une écriture claire, lisible, au service de l'analyse. Je vous montrerai comment obtenir cette clarté, comment écrire des phrases qui pèsent. La bonne rédaction, c'est pas une décoration de dernière minute, c'est le révélateur de la qualité de votre raisonnement. Et puis un sujet dont je parle toujours, la gestion du temps. Parce que c'est là que tout se joue. Vous aurez une méthode précise, chronométrée évidemment, réaliste, que j'ai construite grâce à des années d'accompagnement. Une méthode qui vous permette de ne jamais vous retrouver à court de temps. Une méthode qui stabilise votre rythme, votre lucidité et surtout votre confiance. Ce que je veux, c'est qu'au moment où vous commencerez cette épreuve, vous sachiez exactement ce que vous devez faire à chaque minute. Que vous soyez dans une logique d'action et pas dans une logique de doute. Dans cette formation, vous aurez aussi des exemples, des analyses de dossiers, des exercices préparés pour vous entraîner, évidemment. Vous verrez comment on passe de la confusion à la clarté. Comment on trouve l'angle juste. Comment on évite les pièges dans lesquels tombent 9 candidats sur 10. C'est d'ailleurs l'un des points les plus importants. Je vous montrerai aussi les erreurs typiques, celles que le jury identifie année après année et qui coûtent des points à des candidats pourtant sérieux à la base. Vous allez gagner un temps fou en évitant ces pièges-là, ça je vous le garantis. Vous verrez également que tout au long de cette formation, je vais vous parler avec franchise, avec bienveillance, mais avec franchise, toujours, parce que je sais exactement ce que vous allez trouver en face de vous. Je connais cette épreuve, je connais les attentes du jury, je sais ce qui fait la différence entre un candidat moyen et un candidat qui marque des points dès les premières lignes. Je veux que vous sachiez ce qu'on attend de vous et comment vous pouvez non seulement répondre aux attentes, mais aller bien au-delà. Et si je vous dis tout ça, ce n'est pas pour vous impressionner, loin de là, c'est pour vous rassurer. Parce que tout ce que je viens d'évoquer, vous allez l'apprendre, vous allez l'intégrer et vous allez le maîtriser au final. Vous n'avez pas besoin d'être un expert en analyse de documents, vous n'avez pas besoin d'être un écrivain brillant, vous avez simplement besoin d'un cadre clair, d'une méthode structurée, d'un accompagnement solide et d'un entraînement progressif. Et c'est exactement ce que vous trouverez dans le module complet disponible sur Pharos Academy. Dans un instant, vous verrez comment cette formation peut réellement changer votre manière d'aborder l'épreuve et vous aider à gagner ce concours. Mais avant ça, je veux que vous preniez un instant pour mesurer quelque chose. Si vous êtes ici à m'écouter, c'est que vous avez déjà commencé à changer votre rapport à cette épreuve. Vous avez déjà mis un pied dans une démarche nouvelle. Et rien que ça, c'est un avantage réel sur la plupart des autres candidats. Et si cette vidéo vous a déjà permis d'y voir un peu plus clair, alors je vous invite vraiment à aller plus loin. Vous trouverez dans la description un lien direct vers la plateforme Pharos Academy où l'intégralité du module de préparation à la note d'analyse vous attend. C'est un module pensé pour vous, pensez pour la réussite, pensez pour vous donner un temps d'avance sur les autres candidats. Prenez le temps d'aller voir, de parcourir le programme, de choisir le format qui correspond le mieux à votre manière de travailler. C'est exactement ce que nous allons faire ensemble. Et puisque vous êtes ici, si ce contenu vous a été utile, n'hésitez pas à liker la vidéo, cela aide énormément à faire remonter auprès d'autres candidats qui cherchent à progresser. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos consacrées au concours, au management, au leadership, à la gestion de crise et à tout ce qui peut vous servir dans votre carrière d'officier. Activez aussi la cloche,
Comme ça, vous serez prévenu dès qu'un nouveau contenu sortira. Je vous invite également à laisser un commentaire sous la vidéo. Dites-moi où vous en êtes dans votre préparation, ce qui vous pose le plus de difficultés, ou simplement ce que vous avez retenu de cette introduction. J'y répondrai personnellement, évidemment, et ça me permettra d'adapter les prochaines vidéos à vos besoins réels. Et si vous connaissez quelqu'un qui prépare le même concours que vous, pensez à partager cette vidéo, évidemment. Vous pouvez vraiment aider quelqu'un à franchir un cap en lui permettant d'accéder à une méthode claire et structurée. Merci pour votre confiance, et surtout n'oubliez jamais ceci. Vous êtes capable de beaucoup plus que ce que vous pensez, à condition d'apprendre à canaliser votre intelligence, votre expérience et votre énergie. Alors à très vite.